Josué Chibozo sauve son club Amiens Sporting Club. Coucou, salut, j'espère que vous allez très bien, j'espère que vous prenez du plaisir sur la chaîne ici. Plusieurs informations dans une même vidéo, plus besoin d'aller perdre votre temps sur les réseaux sociaux pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Venez tout simplement ici, likez cette vidéo au maximum et abonnez-vous, likez. Parce que quand vous likez au maximum, YouTube va amener la vidéo très loin et c'est le football béninois qui ira bien sûr de l'avant. Avant de rentrer dans tous ces sujets, je vais partager la grosse opportunité à l'ère du digital. Le chômage n'existe pas. Vous ne pouvez pas avoir un portable Android et une connexion Internet et manquer d'argent. Je vais vous aider à créer un TikTok monétisé qui va vous générer plus tard de l'argent. YouTube monétisé. Monétisation de chaîne YouTube, monétisation de compte TikTok, publicité, promotion pour tout ce que vous vendez, pour tout ce que vous faites, bien sûr, vos articles et tout. L'autre opportunité qu'on partage ici, c'est bien sûr l'information et les accompagnements. Si vous voulez faire ce type de contenu jusqu'à aboutir à la monétisation, un seul contact, plus 229 01 53 63 87 30. Dans le même cas, nous mettons en place bien sûr notre académie, notre centre de formation, notre club de foot. Vous voyez, et pour plus de renseignements, plus 229 01 53 63 87 30. Le nom bien sûr de l'académie, du centre de formation porte bien sûr l'URESport. L'URESport, c'est le nom que porte bien sûr l'académie. Sans plus tarder, rentrons dans les sujets pêle-mêle et on revient décrypter. France Ligue 2, buteur Chibozo évite la défaite à Amiens. Sporting Club, bien sûr, Amiens de Josué Chibozo a été accroché pour son entrée en liesse en championnat. En clôture de la première journée de la Ligue de BKT, les Pirates ont concédé le nul 2 buts partout face au stade de Reims. Bien sûr, les Amiennois ont égalisé en fin de partie sur une réalisation du Guépa. En remplaçant au coup d'envoi, l'attaquant béninois a foulé la pelouse à la 90e minute et a inscrit le but égalisateur à la 90e minute plus 3. Défaite pour Grasshopper et Imran Hassan. Grasshopper de Zurich de Imran Hassan s'est incliné en match amical, bien sûr, opposé aux Allemands du Bayern de Munich, s'il vous plaît. Les Zurichois ont été battus 2 buts à 1. Le milieu de terrain béninois a disputé les 45 dernières minutes de la rencontre. Allons cette fois-ci en Turquie. Godtepe, bien sûr, de Olaytan démarre par une victoire. Godtepe de Junior Olaytan s'est imposé, bien sûr, pour le compte de la première journée et bon, de Tyrol Super League, opposé bien sûr à Rizespor. Les jaunes et rouges ont gagné 3 buts à 0, s'il vous plaît. Le milieu offensif béninois était titulaire et a joué 82 minutes avant de céder sa place. Avec 3 points, Godtepe prend temporairement la première place. Sebia Soukou prêt pour la nouvelle saison 2025-2026. L'international béninois Sebia Soukou et ses coéquipiers du Running Sport ont passé avec succès les examens médicaux de pré-saison à l'hôpital Medicana, bien sûr, test d'effort, analyse et bilan complet. Tout est ouvert bien sûr pour le Dadje national. Khaled Razak signe à Sparta Rotterdam après une pré-saison en feu avec William 2, 4 buts en 2 matchs amicaux, dont 2 doublés, s'il vous plaît. Le jeune ailier Khaled Razak, 19 ans, rejoint Sparta Rotterdam. Khaled Razak, binational béninois, binational, Bénin Pays-Bas, bien sûr, quitte William 2 pour rejoindre Sparta Rotterdam. Il a signé jusqu'en 2026 avec une option de 2 années supplémentaires. Vous voyez, cette saison, il évoluera avec Jong Sparta, division inférieure, mais le club croit fermement à son potentiel pour intégrer l'équipe première. Razak compte déjà 19 matchs pro à seulement 19 ans et a inscrit son premier but en professionnel la saison dernière avec Roda GSC. Carrière pro, 60 matchs, 12 buts, 6 passes décisives, 3474 minutes. Préliminaire bien sûr de l'UEFA Champions League. Troisième tour, retour, Ludogorets et Verdon battu et éliminé. L'UFC Ludogorets 2-1 de Olivier Verdon s'est incliné ce mardi 12 août 2025 pour le compte de la manche retour du troisième tour préliminaire de l'UEFA Champions League 2026 en déplacement pour affronter bien sûr Ferencváros, champion de la Hongrie. Les Aigles verts de la Bulgarie ont concédé un revers 3 buts à 0. Sur l'ensemble bien sûr des 2 matchs, le club hongrois l'emporte 3 buts à 0 parce que 0-0 à l'aller et poursuit l'aventure en Ligue des Champions, tandis que les champions en titre bulgares sont éliminés et reversés bien sûr en Europa League. Le défenseur béninois était titulaire et a joué l'intégralité de la rencontre. Ludogorets sera face bien sûr au KF Tchendina de la Macédoine bien sûr pour les barrages de l'Europa League. Ligue des champions CAF 2025-2026, le verdict est tombé pour Dadje FC. L'attente est terminée. Dadje FC connaît enfin son adversaire pour le premier tour préliminaire de Ligue des champions CAF. Il s'agira du tout nouveau champion de Libye, Al
Ali Sporting Club de Tripoli. Vous voyez, match aller entre 19 et 21 septembre au Bénin. Match retour entre 26 et 28 septembre en Libye. Une double confrontation qui promet déjà un spectacle. Roumanie, première division, voit le Steaua et Kiki défait le FC Steaua Bucarest de Kiki s'est incliné ce dimanche 10 août bien sûr 2025 dans le cadre de la 5e journée de la Super League au terme d'un match très disputé. Le champion en titre a été battu par Unirea Slobovdia bien sûr par le petit score de 1-0 titulaire. Le latéral gauche béninois a joué tout le match. Kiki a par ailleurs écopé d'un carton jaune dans le temps additionnel. Le FC Steaua Bucarest loge provisoirement à la 12e place, bien sûr, avec 4 points. Toujours les préliminaires CAF, bien sûr, le stade général Mathieu Kérékou homologué. Le stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou de Cotonou a été approuvé par la CAF pour accueillir les matchs des tours préliminaires de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération, ainsi que les éliminatoires des équipes nationales de catégorie d'âge U17, U20 et U23. Grâce à cette nouvelle, Dadje et Coton vont recevoir leur adversaire au pays, bien sûr, et pourront compter sur l'accompagnement du public. Pour rappel, Dadje va jouer pour le premier tour des préliminaires de la Ligue des Champions. Le champion de Libye, bien sûr, on vient de le rappeler tout à l'heure. Coton de son côté affronte Blackman Warriors FC du Libéria pour le compte du premier tour préliminaire de la Coupe de Confédération. Les matchs allés vont se jouer entre le 19 et le 21 septembre et les matchs retour auront lieu entre le 26 et le 28 septembre 2025. Et oui, au vu de tout ce qui précède, vous comprenez aisément que bon, Josué Ange Chibozo, bon, vous voyez, au Bénin, on enterre vite les joueurs, bon, d'aucuns l'ont déjà oublié, comme si il joue quand même en Ligue 2 française, s'il vous plaît. Et il est à Amiens et on lui a fait confiance. 90e minute, même si on vous donne 2 secondes, 2 minutes, il faut que ce conseil-là puisse servir à tous les footballeurs, même évoluant dans notre championnat. Nous faisons des vidéos d'information ici, mais il y a toujours des leçons dedans. Même si on vous donne 2 minutes, saisissez votre chance. Et c'est ce qu'a fait, bien sûr, Josué Chibozo avec son club Amiens. Et il faut le souligner, vous voyez, et il a marqué, il a permis à Amiens de faire 2-2 contre qui le stade de Reims, qui n'est pas une petite équipe. Ce sont des équipes qui ne sont pas du tout joueuses. Reims, vous voyez. Et l'autre chose, Imurano qui a joué contre Bayern, même si Grasshopper a perdu 2-1. Et vous voyez, ce sont des performances qui vont faire progresser. Bien sûr, Noguepa ne joue pas contre Bayern qui veut, mais qui peut. Vous voyez, et l'autre information, c'est bon, l'homologation du stade de l'amitié. Mais malheureusement, il faut mettre l'accent sur ça. L'équipe nationale masculine ne joue pas, bien sûr, là. L'équipe nationale masculine, c'est-à-dire les Kiki, David et consorts, on va toujours jouer en Côte d'Ivoire. Mais les autres équipes vont jouer là, c'est-à-dire les KD, vous voyez, les U23, les U20 et Dadje et Coton, ils vont jouer là. Mais nous, on veut que la sélection Fagnon soit homologuée, le stade soit homologué en faveur de la sélection Fagnon. Mais on n'a pas encore ça. Et on espère que ça va venir avec le temps. Et il faut que les choses se fassent rapidement. L'entraîneur est pressé. Guénotro veut qu'on joue bien sûr à domicile. Et il a raison. Chaque fois aller jouer dans un autre pays en Côte d'Ivoire, ça ne nous honore pas. Il faut que les autorités puissent se pencher sur ça. J'espère que vous avez bien sûr aimé ce Flash Info. Si vous l'avez réellement bien aimé, likez, partagez, abonnez-vous. On revient tout à l'heure pour d'autres informations. Allez, ciao.